Mélenchon et les nouveaux médias. Oh. Alors j'ai envie de vous parler de ça parce que je suis moi-même un nouveau média apparemment puisque je suis streamer. Il y a une polémique. Parce que là c'est la deuxième fois que Jean-Luc Mélenchon fait sa conférence pour les nouveaux médias. Il se trouve qu'il y a des streamers qui ont été invités. Je sais pas s'ils ont été invités ou ils ont été un peu de leur propre chef. J'ai pas bien compris. Moi j'étais pas dans la boucle. Voilà, je vous le dis. Non, j'ai pas été invité. Mais peut-être qu'il y avait moyen quand même d'y aller. Je sais pas exactement. De toute façon, il leur fera d'autres. Peut-être que j'irai un de ces quatre. En vrai, j'aimerais bien pouvoir poser une petite question. Ça peut être sympa. Hein. Mais il se trouve que dans les streamers invités, il y en avait qui étaient proches de LFI, voire directement en soutien de LFI. Oui, on va en parler. Emodem, tout à fait. Emodem qui est un soutien de LFI qui s'en cache pas. Il y en avait d'autres qui étaient carrément sur des listes LFI, comme Samo du Moicast par exemple. Et donc du coup, France 2 a fait un petit sujet aux 20h d'hier soir, ou d'avant-hier soir, je me souviens plus exactement, pour dire « Regardez, Jean-Luc Mélenchon choisit lui-même ses journalistes. Il ne veut que ses propres soutiens qui lui posent des questions pour bien lui sucer la bite. Il refuse la contradiction. » Voilà un peu ce qui est ressorti du sujet de 20h, quoi. En mode genre, oh là là, c'est symptomatique d'une dérive autoritaire de choisir soi-même ses interlocuteurs. Et il y a un peu de vrai là-dedans. Mais donc on va devoir contextualiser parce que il fait pas ça pour rien, Jean-Luc Mélenchon. Peut-être si les médias arrêtaient de lui chier dessus H24 avec un biais de diabolisation de la France insoumise absolument évident, et un profil type de journaliste qui est quand même très très centriste et qui a plutôt tendance à être anti-Mélenchon, peut-être qu'il se retrouverait pas à faire des conférences un peu alternatives de temps en temps où il invite d'autres types d'interlocuteurs, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment pas le drame du siècle. Vraiment pas le drame du siècle. Alors après, si c'était le président au pouvoir et qu'il utilisait comme interlocuteur uniquement des journalistes qu'il choisit lui-même et qui sont directement proches du parti, là oui, ça poserait problème, je pense. Parce que normalement, le journaliste, la presse, vous voyez, c'est censé aussi être un contre-pouvoir. Avoir des journalistes pour aller un petit peu chercher des noises au président en exercice, etc., pour éviter que le président ait trop de pouvoir. Et c'est à ça que sert la presse, normalement. Mais je veux dire, là, dans ce cadre-là précis, où Mélenchon, il se fait diaboliser dans tous les médias, et que la moitié des médias, ils sont détenus par des milliardaires, etc., je veux dire, si le contexte médiatique, si le paysage médiatique était fonctionnel en France, Mélenchon, il n'aurait même pas besoin de faire ça. Il n'y aurait même pas de polémique. Mais vu comment le journalisme en France aujourd'hui, je parle des médias dominants, pas des médias alternatifs, etc., vu l'état des médias dominants dans ce pays, à quel point c'est concentré dans les mains de quelques milliardaires, et à quel point il y a une qualité de l'information qui souvent est nulle à chier dans les médias dominants, je veux dire, c'est normal qu'il y ait des tentatives de faire ça. Voilà. C'est pas le drame du siècle. Même si effectivement, d'un point de vue un petit peu, sur le papier, choisir un peu les journalistes qui ont le droit de venir te parler ou pas, en fonction de est-ce qu'ils t'aiment bien ou pas, normalement, c'est censé être pas fou de faire ça. Mais là, quand on regarde, c'est plein de médias indépendants qui ont été invités, etc., des streamers, etc. Il se trouve juste qu'il y en a plein qui soutiennent LFI ouvertement. Bah oui, c'est aussi pour faire un contrepoids aux médias dominants où, pour le coup, c'est de la diabolisation, quoi. Voilà. Donc on va regarder le petit sujet du 20h, en parler un petit peu, et après on lira ce thread qui est très bien, que j'ai déjà lu. Il est pas mal du tout. Et ce sera l'occasion de parler un peu de tout ça, quoi. Voilà. Et donc il y a Emodem du coup qui est passé au 20h. Regardez, c'est elle. Marrant, non? Après, il n'y avait pas que les journalistes LFI. Hugo Perchoir et aussi journaliste LCP étaient présents. Ouais, il n'y avait pas que de LFI. Mais c'est pour ça que la polémique, elle est en mode, ouais, c'est bon, ça va. Vous cassez pas les couilles. Après, je vois, comment dire, encore une fois, sur le papier, on a le droit de réfléchir à ces sujets-là. Par exemple, Trump. Trump, maintenant, il choisit les journalistes auxquels il parle. Si c'est pas des gens qui lui sucent la bite, il les invite pas à la Maison Blanche, il fait ses conférences de presse et ses trucs uniquement avec des journalistes triés sur le volet qui lui sucent la bite. Et pourquoi il fait ça? Parce que ça s'inscrit dans une dérive autoritaire où il veut le moins d'opposition possible. Et donc dans ce cadre-là, choisir un petit peu quel journaliste a le droit de te parler et choisir plutôt des soutiens, ça craint. Ça craint de fou. Mais effectivement, Mélenchon n'est pas au pouvoir et le contexte est ultra différent. Du coup, est-ce qu'on peut juste se replacer dans un contexte pour voir est-ce que c'est grave ou pas? Est-ce que ça s'inscrit dans une dérive autoritaire ou pas? Et là, force est de constater que... Non. Jean Massiat, il était invité? Je sais pas qui a été invité, parce que... Peut-être que si Jean Massiat l'avait demandé, il aurait pu venir, il n'y a aucun souci. Il n'y avait pas que des journalistes affiliés à LFI là-dedans, des streamers affiliés à LFI. Mais du coup, le journal de 20h a dit, regardez, sur les 11 questions posées, 4 le sont par des gens ouvertement en soutien de LFI, dont 2 qui étaient sur des listes de LFI. Ouais, ok. En plus, encore une fois, c'est pas comme si Mélenchon ne faisait que ça. C'est pas comme s'il refusait de s'adresser à qui que ce soit, à part certains de ses soutiens, quoi. Donc bon. Allez, on va regarder. À quoi ressemble une conférence de presse de Jean-Luc Mélenchon quand il veut s'adresser à ce qu'il appelle des nouveaux médias? Des nouveaux médias. Regardez, c'est Drapi! 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 Drapi!
Drapi. Drapi. Samo. Il y a Samo, il est juste là aussi. Samo. Samo. Dofla. Dofla. Et Modem, Modem, on la voit pas sur ce plan. On la verra juste après. Let's go. C'est vrai que c'est un peu les streamers préférés de Germaine. Alors il faut savoir que Germaine est méga fan de Drapi. Elle la suit depuis genre des années. Et vraiment, c'est presque le noyau dur du chat, quoi. Voilà. Donc moi, très souvent, j'entends Drapi chez moi parce que Germaine regarde pas mal. Et Drapi, j'ai déjà rencontré, elle est vraiment très cool. De toute façon, que des goats, que des goats. Face à lui, des médias numériques ou des créateurs de contenu mordus de... Lisa Lap du média. Bon, je la connais un petit peu moins bien, mais on s'est vu l'autre jour. J'étais venu aux médias pour une table ronde. C'était à la Cité Fertile à Pantin, etc., etc. Et c'est cool. Stylé. Tu n'étais pas invité? Non, mais peut-être j'aurais pu faire une demande, je sais pas en fait. Je sais pas exactement comment, si c'était des invitations, s'il fallait s'inscrire à un truc, je sais pas. Moi j'ai rien suivi. Donc je sais pas si c'était des invitations ou pas. Parce que je sais qu'Emodem à la base elle était pas invitée, du coup elle a demandé je peux venir, ils ont dit bah oui bien sûr, elle est venue quoi. Donc à voir. On s'y est vu aussi? Ah ouais? Cool. Politique sur TikTok. TikTok ou sur Twitch par exemple. Hugo. Ah, je l'ai fait pour tous les collègues, ça va, y a pas de jaloux, hein. Y a pas de jaloux. Hugo. Non, vous dites pas ça dans le chat. Oh, vous êtes chiant, vous êtes chiant. Voilà, donc lui, typiquement, c'est pas un streamer LFI, hein. Voilà. Lui, pour le coup, il travaille sur LCP, c'est un journaliste de formation. C'est limite un journaliste qui travaille sur Twitch plus qu'un streamer LFI qui se trouve à poser des questions à Méluche, quoi. Si c'est pour dire, regardez, il n'y a que des soutiens de LFI, c'est très très mauvais exemple, hein. Voilà, très mauvais exemple. Mais face à Jean-Luc Mélenchon, hier, aucun média traditionnel, presse Oui, c'est 17 000 followers, hein, pas viewers, effectivement. écrite, radio ou télévision n'était le bienvenu. Pas Hugo, par contre? Je sais que vous détestez Hugo Perchoir. Mais bon, vous verrez. Vous verrez comme si... Je sais pas. Hugo droitard, mais non, moi pour le coup, je vous le redis, moi je pense vraiment... C'est pas un droitard, Hugo Perchoir. Il y a plein de critiques qu'on peut faire, hein, vous avez le droit de le critiquer, mais quand vous êtes en mode genre c'est un droitard, moi je vous le dis, je le connais un petit peu, on a déjà discuté. Il y a beaucoup de droitards en France, je pense pas qu'on puisse dire que lui c'est un droitard, quoi. Un choix totalement assumé par le leader de LFI. Après ça dépend aussi, hein. Ça dépend. Il y a des gens, peut-être qu'essayer d'être un peu cool avec eux, c'est une manière de les ramener aussi un peu vers nous, les gauchistes du chat, non? C'est pas que j'ai du mépris pour qui que ce soit. Mélenchon! Vous le connaissez ce streamer-là? Il fait pas mal de viewers en vrai, hein. Je crois qu'il est derrière moi sur Twitch Tracker, mais il est pas mal, hein. Il est pas mal. Mais j'espère que l'émergence... Attendez, je remets du coup. Leader de LFI. Naïf, le I can fix him. D'accord, Geoffroy Leroux de Béziers. C'est marrant parce que genre, enfin c'est... Moi c'est des gens avec qui je discute régulièrement, ouais, vous voyez. Voilà, c'est tout. C'est pas que... Leader de LFI. C'est pas que j'ai du mépris pour qui que ce soit, mais j'espère que l'émergence de ces médias crée un contre-pouvoir. Parce que vous, les médias officiels, surtout les médias publics et compagnie, là, vous répercutez la parole dominante. Vous êtes tous les mêmes. Mais ces nouveaux médias sont-ils... Vous êtes tous les mêmes. Il a un peu raison, hein. Alors après, je sais pas qui on met dans les médias officiels. Parce qu'il y a des médias, pour moi, c'est des médias officiels, mais ils sont quand même cool. Je pense à l'Humanité. Bah, ça, d'ailleurs, quand j'étais aux médias, le média qui s'appelle le média, pendant la table ronde, ça parlait des médias alternatifs et des médias indépendants. J'étais en mode genre, mais attendez, mais l'UMA, c'est pas un média indépendant. C'est un média indépendant, l'UMA. Et j'ai vraiment posé la question. Je sais même pas vraiment ce que ça veut dire, média indépendant. Pour vous, c'est un média indépendant, l'UMA, ou pas? Parce que moi, de base, je suis en mode genre, oh, je bosse avec l'UMA, incroyable, waouh, le journal fondé par Jean Jaurès, ce journal a 120 ans. Pour moi, c'est pas un média indépendant, l'UMA, quoi. C'est un vrai journal, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, de nos jours, ça s'inscrit quasiment un peu dans les trucs de médias indépendants, parce qu'en fait, ils appartiennent pas à un milliardaire, en fait. Déjà, rien que ça, voilà, quoi. C'est pareil, est-ce que Mediapart, c'est un média indépendant? Bah, quand tu regardes leur modèle économique, on peut les classer dans les médias indépendants, en vérité, Mediapart, hein. Et justement, il y avait avec moi à la table ronde, je me souviens plus de son nom, mais il y avait une meuf qui bosse pour un truc d'observation des médias indépendants, justement. Je me souviens plus du tout. Je suis désolé. Et elle avait une définition de média indépendant. Elle disait un média indépendant, selon la définition que nous on a, c'est un média justement qui n'est pas dépendant d'investisseurs ou d'un investisseur majoritaire qui peut avoir une influence sur la ligne éditoriale. Donc à partir du moment où un média, peu importe le type de média, n'est pas dépendant d'un investisseur majoritaire qui peut influer sur la ligne, on peut les classer dans les médias indépendants. Et à ce titre, on peut mettre l'UMA dans les médias indépendants. Et on peut les mettre aussi et on peut mettre Mediapart dans les médias indépendants aussi. Voilà.
Mais bon, du coup, des streamers qui sont officiellement LFI, c'est un média indépendant. S'ils touchent pas d'argent, oui, mais vous voyez, donc la définition, elle est pas claire. Je trouve qu'elle est pas claire. Vraiment indépendants. De la France insoumise notamment. Oui, voilà, c'est un peu ce qu'ils disent. Mais après, on peut se poser la question, quoi. Mais franchement, il y a des médias indépendants. Il se trouve qu'il y a 2-3 personnes dans les questions qui effectivement sont des LFistes. Bon, c'est si grave que ça? Est-ce que c'est un truc qui s'oppose à toute déontologie journalistique? Est-ce que c'est vraiment un pavé dans la mare? Est-ce que c'est inacceptable selon les règles du journalisme? Parce qu'il y a des gens qui sont quand même vraiment attachés à l'idée de journalisme, etc., etc. Et c'est pas des raclures, hein. Il y a des bons journalistes en France, ça existe encore. Moi, je fais partie de la team. Il y a des bons journalistes en France, ils existent encore, y compris dans des médias. Alors, pas des médias dominants, mais y compris dans des médias un peu plus classiques, quoi. Il y a des gens qui vraiment sont en mode genre, ah, ben oui, il y a quand même des règles de base dans le journalisme. Si on commence à pas les respecter, on sort d'un cadre qui permet quand même un certain écosystème, etc., etc. Bon, je veux bien, ok. Mais là, en soi, ça va, on s'en bat les couilles, quoi. Non? Ça change quoi? Il suffit de regarder un peu les questions derrière. Et encore une fois, c'est pas comme si Mélenchon décidait de ne plus jamais parler à aucun média, boycotter tous les médias. LFI ne parle plus à aucun média, sauf leurs journalistes officiels qui sont officiellement des soutiens. C'est pas ça qui se passe. Merci le bol d'histoire, merci beaucoup pour tes 58 viewers pour le raid. Let's go! Installez-vous. On parle de journalisme et de Mélenchon et des médias indépendants. Voilà, donc vous êtes sur un média indépendant ici apparemment. Voilà. L'œil du 20h. Nous avons regardé cette conférence de presse, avons compté 24 personnes face à Jean-Luc Mélenchon pour 11 questions posées, dont celle-ci par Lola Fleur Whittaker, qui n'a pas eu l'air de beaucoup déranger le leader de LFI. Oui, mais non, mais attends. Voilà, c'est officiel maintenant. Toutes les questions posées à des politiciens sont là uniquement pour déranger. Voilà. Si ta question ne dérange pas le politicien en face, c'est que tu n'es pas un bon journaliste. Un journaliste, il est là pour fouiller la merde et apporter la contradiction. Si ça permet à la personne d'en face de parler de fond et parler de son programme politique, à ce moment-là, eh ben non, ça marche pas. C'est pas du vrai journalisme, c'est chiant. Alors après, le principe de amener la contradiction. Effectivement, si l'intégralité des interviews politiques dans ce pays, c'était uniquement dérouler le tapis rouge systématiquement aux gens qui arrivent, ça serait un problème. Mais là, du coup, on a l'autre problème. Les journalistes de plateau, ils ont une seule manière d'appréhender les interviews politiques, c'est mettre le nez dans le caca à l'invité, de manière plus ou moins variable, hein, parfois ils déroulent un peu le tapis rouge quand même, et d'apporter la contradiction. Mais je veux dire, évidemment qu'il faut apporter dans la contradiction quand tu fais une interview politique. Le but, c'est pas juste de dérouler le tapis rouge. Le but, c'est d'être pas neutre, mais d'avoir une bonne interview. Et la bonne interview, ça passe aussi parfois par apporter la contradiction pour que l'autre personne puisse expliquer, etc., etc. Et ça, oui, ça c'est vrai. Il faut continuer à apporter la contradiction. Mais une fois qu'on a dit ça, tu ne peux pas faire que apporter la contradiction. Et quand tu regardes la plupart des journalistes de plateau télé, etc., ils ne font que ça. Leur seul but, c'est de mettre en difficulté la personne qu'ils interviewent. Et ça donne des interviews qui sont gaises. Alors parfois, ça arrive que dans les interstices, il y en a qui fassent à peu près bien le boulot. Il y a une journaliste, là, je sais plus comment elle s'appelle, mais que même Mélenchon, il aime bien, alors qu'elle bosse sur LCI. Hein. Une meuf blonde, là, je me souviens plus de son nom. Et elle, parfois elle apporte la contradiction et parfois elle pose des questions qui sont bien. Donc même dans les médias dominants, parfois on voit des journalistes qui font bien leur travail, quoi. Mais du coup, il y a vraiment ce côté-là où en mode, si tu n'es pas là pour apporter la contradiction, ce n'est pas du vrai journalisme, tu es un suceur. Bah moi je dirais, ok, d'accord, mais si tu es là uniquement pour apporter la contradiction et juste pour mettre le nez dans le caca à l'interviewer, t'es pas un vrai journaliste non plus. C'est de la merde. En fait, il faut être équilibré, quoi. Voilà. Et il se trouve que c'est extrêmement déséquilibré. Quand on regarde les médias dominants, les interviews, elles sont gaises, surtout à cause de ça. Et en particulier envers LFI. Vous voyez? Et en plus, évidemment, il y a tout ce travail de diabolisation à l'échelle de tous les médias autour de LFI qui casse les couilles. Évidemment. Donc si ce truc de « Oh bah oui, Mélenchon, il se fait poser des questions par des gens qui aiment bien Jean-Luc Mélenchon », bah ouais, mais du coup, quelque part, ça rééquilibre. Ça rééquilibre par rapport à tout ce qui se passe dans les médias dominants où c'est l'exact inverse qui se passe. Voilà. On observe au contraire des victoires nettes dans des villes comme Saint-Denis, Le Tampon ou Roubaix, qui montrent l'efficacité de la ligne de rupture. Et du coup, est-ce que cela n'indique pas que ce qui fait perdre la gauche, ce n'est pas LFI, mais l'abandon de cette ligne dans certaines alliances et l'importance donc de la maintenir clairement, notamment pour les présidentielles? Merci. Vous pouvez pas mettre une petite bâcherie dedans pour que ça fasse... Non mais bon, vous avez une... Ok. Après, mais Mélenchon, il a un peu conscience de ça, du coup, il est en mode genre, oh, vous pouvez pas m'insulter un peu au passage, là, ça se voit que vous m'aimez bien, non? Mais oui, mais parce qu'en vrai, mais effectivement. Je pense que Mélenchon, son but dans la vie,
C'est pas, contrairement à ce que veut faire croire le JT de 20h, son but dans la vie à Mélenchon, c'est pas juste d'avoir un parterre de journalistes acquis à sa cause. Mais c'est juste là, il fait ça pour contrebalancer le traitement médiatique de LFI qui est insupportable. Vous êtes une intellectuelle comme moi, donc vous vous sentez pas obligé de... Bon, bref. Mais cette étudiante en sciences politiques est aussi très proche de LFI. Nous avons retrouvé son nom sur la liste de la candidate du Nouveau Paris Populaire, affiliée à LFI dans le 15e arrondissement de Paris aux dernières élections municipales. C'est très grave. C'est très très grave. Elle a posé une question à Jean-Luc Mélenchon une fois. Si elle était là, je sais pas, imaginons, si elle était à la place de Benjamin Duhamel sur France Inter, et qu'elle interviewait Mélenchon une fois toutes les 2 semaines, avec une régularité impeccable, tout en ne le mettant jamais en difficulté, bah, il y aura un problème. Bon, il y aura un problème, je serai le premier à le dire, je serai en mode... Il y a un problème de déontologie journalistique là-dedans, non? Mais là, on parle de ça pour une question posée une fois sur une conférence sur YouTube. Mais en vrai, mais Mélenchon, il pourrait être... C'est pour ça que je comprends pas pourquoi ils font tout un sujet là-dessus, quoi. C'est vraiment pour faire peur. Parce que Mélenchon, il pourrait très bien décider de faire une vidéo YouTube où il n'y a même pas de journaliste devant. Il est en mode de genre, hop là, je fais ma conférence, il n'y a même pas de questions, mais il déroule son discours. Il est sur YouTube, il a le droit de mettre ce qu'il veut sur YouTube, non? Il aurait très bien pu organiser l'événement en mode genre, eh ben voilà, je vais faire un truc avec des streamers qui m'aiment bien, comme ça je réponds aux questions des streamers LFI. Et parlons de fond. S'il avait présenté comme ça, il n'y aurait même pas eu de sujet. Mais là, vu que c'était en mode face aux nouveaux médias, ils se sont dit, bah attends quoi, non, mais ce sont des journalistes neutres et indépendants comme nous. Mais vous n'êtes pas neutres, les journalistes qui critiquent. Le journal de 20h, il est pas neutre. Léa Salamé, elle est mariée avec Raphaël Glucksmann. Et ça, il y a des trucs où, voilà. Hein. D'ailleurs, si Raphaël Glucksmann il est candidat à la présidentielle, je crois que Léa Salamé devra se retirer du JT de 20h le temps de la campagne. Il peut y avoir des conflits d'intérêts. Toute la famille Duhamel, qui est en permanence dans les médias. Bon, bah voilà, il n'y a pas un truc de c'est toujours les mêmes sur les plateaux télé. Parce qu'on peut critiquer éventuellement sur le manque de déontologie journalistique ou je sais pas quoi par rapport à cette conférence. On peut faire exactement la même critique et même de manière bien plus pertinente sur les médias dominants. Et donc c'est pour ça justement qu'il a décidé, Mélenchon, de faire ce truc face aux nouveaux médias pour finalement rééquilibrer un peu le truc. Et devinez quoi? Bah, les questions c'était des questions de fond et la conférence était intéressante. Bon, je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Bonjour Ibo, êtes-vous pour ou contre les violences contre les œufs de Pâques? Je suis contre toute violence. Toute violence. Il y a un TikTok des modems de la discussion. Oui, j'ai vu. Vous avez vu les sous-titres de ce TikTok-là? Ils vous disent pas quelque chose? Mais qui donc a fait ces beaux sous-titres? Contactée, elle se défend. Oui, je suis engagée et je ne m'en suis jamais cachée. Cela n'enlève rien à ma rigueur. Pourquoi tu n'étais pas invité? Mais je sais pas, ça se trouve, fallait s'inscrire sur un truc, j'en sais rien. Mais après, moi, je serais chaud pour le refaire, un de ces 4. Est-ce qu'ils me diront, regardez, Lucie, c'est un soutien de LFI? Je serais en mode, moi, un soutien de LFI? Y a trop de insoumis qui m'ont bloqué sur Twitter. Hein. Non. Moi, je suis au PCF. Non, je suis à l'UMA, je suis au PCF, moi. Salut Dofla, comment ça va? Ils envoient des accrèdes, ok. Mais toi, c'est toi qui l'as envoyé directement parce que t'étais dans la boucle? Ou tu peux faire des demandes? Par exemple, Hugo Perchoir, comment il s'est retrouvé là-bas? Je me pose la question. C'est lui qu'on proposait? J'aimerais bien savoir. Je crois qu'Emodem m'a justement dit qu'elle avait été invitée. Je suis dans la boucle. Ouais, c'est juste que t'es dans la boucle. Ok. On en reparlera. Même chose pour ce podcasteur Samora Podcasteur Curier-Arac. Lui non plus n'a pas mentionné hier sa présence sur la liste LFI de la candidate de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Au téléphone, lui regrette un oubli. Au total, sur 11 questions hier, 4 sont posées par des personnes soit affiliées directement à la France Insoumise, soit qui votent pour ce parti. Cette streameuse, par exemple, sur... Cette streameuse, c'est Modem, vous la connaissez? Emodem! Cette streameuse, 31 000 viewers. Elle a pas 31 000 viewers. Ah non, je suis désolé, elle a pas 31 000 viewers, Emodem. C'est une grosse streameuse, hein. Elle a percé de fou, hein. Elle a pas 31 000 viewers. Hein. Même Assad Abi, il a pas 31 000 viewers. C'est des followers. Twitch et... Mais après, moi, je pense qu'il doit faire ça. Il fallait mettre la place sur Twitch Tracker. C'est un plus gros flex encore. Hein. Voilà. Merci Romain Poncharel. Merci beaucoup pour le 11e mois d'abonnement. Let's go. Qui vote pour ce parti. Mais ce qui est fou, c'est que les journalistes de plateau télé, on leur demande pas pour quel parti ils votent. Donc ce qu'il faut, c'est faire semblant c'est faire semblant, quoi. Voilà. Si on fait semblant, ça va. Si on dit, ah non, moi je vous dis pas pour qui je vote. Ça va. Si t'es en mode, si t'assumes ta position, là c'est ok. Là c'est pas ok. Je comprends pas. Hein. Cette streameuse, par exemple, sur Twitch et TikTok, est très claire. Streameuse sur TikTok?
La description un peu gaze, hein, je suis désolé. Non, c'est une streameuse, c'est pas une streameuse sur TikTok. sur le sujet. T'es en quelle partie, toi, où tu chill de ton côté? Moi, je m'intéresse à LFI. Moi, je vote LFI. Contactée, cette streameuse explique que leurs questions n'ont pas été relues Oui, c'est pour les vieux qui connaissent pas Twitch. Mais bon, du coup, ça fait des descriptions un peu nulles. Ils ont tout bipine. avant par LFI et affirme qu'avoir des opinions n'empêche pas de bien faire son travail. Si l'argument pour discréditer cette conférence, c'est juste ça, et notre légitimité en tant que média, on serait tous inféodés à la France Insoumise, nous, nos votes nous influenceraient tous, alors que les médias mainstream ou les médias télévisés, eux, par contre, ne sont pas influencés, sont plus neutres ou je ne sais pas quoi. Si c'est les seuls angles sur lesquels attaquer cette conférence, ça me dérange pas. LFI de son côté Basé de fou. Bah oui, je suis assez d'accord. Alors après, est-ce que les streamers, ils sont pas un peu inféodés à LFI en réalité? Je vous pose la question. Entre nous. Est-ce qu'il n'y a pas un travail de fond des insoumis sur Internet qui fait que si t'es pas inféodé sur LFI, à un moment donné, tu finis quand même par être inféodé à LFI parce que t'as 12 000 insoumis qui viennent te péter les couilles en commentaire et t'es en mode genre « Ok, vous avez gagné, je vais sucer ». Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça sur Internet? En vrai, il y a un peu de ça. Mais en vrai, est-ce que c'est pas le travail politique de la France Insoumise de bataille culturelle, entre guillemets? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Pourquoi d'autres ne le font pas à ce moment-là? En même temps, les filles, c'est les seuls à avoir une stratégie. Attends, avoir une stratégie numérique. Bah oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Mélenchon, c'était le premier à aller sur YouTube, Jean-Luc Mélenchon. C'était le premier à ouvrir une chaîne YouTube. Il avait un blog déjà en 2008, je crois. Je crois qu'il. Attends, je sais pas, dites-moi la création du blog, j'en ai parlé il y a pas longtemps. La création du blog de Jean-Luc Mélenchon, c'est genre 2008-2009. À l'époque, tout le monde s'en battait les couilles d'Internet. Hein. Vraiment, tout le monde s'en foutait. Hein. Il avait un serveur Minitel en 88, c'est vrai? Ou c'est pour la blague? Ça m'étonnerait même pas. Hein. Mais son blog, le blog jeanlucmélenchon.fr, là, avant il s'appelait peut-être autrement, il a 20 ans le blog. C'est un des premiers à être sur YouTube. Ils ont une stratégie assumée dans le numérique, sur les médias alternatifs, et ça paye. Bah oui, ça paye. Bah du coup, LFI est bien implanté dans ces sphères-là. Ça va, tranquille. LFI se font chier dessus dans les médias en permanence. Ils ont fait un travail de fond depuis 10 ans pour s'implanter avec une stratégie sur les réseaux sociaux, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce travail de fond, effectivement, on peut dire qu'il y a une surreprésentation de la sensibilité LFI sur Internet. Pourquoi? Parce que quand tu regardes la sensibilité LFI dans l'électorat de gauche et que tu compares ça au traitement médiatique de la France Insoumise de base, il y a un décalage de fou. Il y a un décalage de zinzin, quoi. T'as l'impression que tout le monde déteste la France Insoumise et que vraiment, c'est le diable de la République, Mélenchon, etc. Et au final, quand tu regardes dans la population de gauche en France, il y a une hype autour de LFI et Mélenchon qui n'est pas représentée dans les médias dominants. Et vu qu'à côté de ça, il y a une stratégie numérique de la part de Jean-Luc Mélenchon, et peut-être que cette hype LFI dans les médias alternatifs, dans les nouveaux médias, ce qu'ils appellent les nouveaux médias, ou en tout cas sur Twitch précisément, elle est en contre-coup à cette sous-représentation dans les médias dominants. Ce qui fait que oui, peut-être que c'est un peu inféodé à la France Insoumise sur les bords Twitch. Mais parce qu'il y a un travail de fond. Et je veux dire, c'est normal. Ou normalement, est-ce que tout ça s'équilibre pas? Les médias dominants te chient dessus toute la journée, t'as une stratégie pour contourner les médias dominants, très bien. Ainsi soit-il. C'est quoi le souci? Le souci, c'est qu'il y ait 2 personnes qui étaient sur des listes LFI qui un jour ont posé une question à Jean-Luc Mélenchon. Ou alors, peut-être qu'aussi, le problème, c'est que là, il est en train de se passer un truc, et là, quand je dis ça, j'ai un peu peur, c'est qu'en vrai, c'est pas régulé ce qui se passe sur Twitch. L'Arcom ne s'intéresse pas à ce qui se passe sur Twitch. On est limite parfois dans une zone grise de la légalité. Effectivement. Parfois, la limite entre journalistes et militants, elle est floue. Elle est très floue sur Twitch. Et ça, c'est des sujets, on en parle depuis longtemps en réalité. Hein. Il y en a qui sont plus dans la take journaliste, parfois ils sont même un peu insultés à cause de ça. Vous voyez? Il y en a qui sont plus sur la take militant. Et il y a toujours un peu cette dichotomie. Est-ce qu'on est un peu des journalistes sur les bords? Est-ce qu'on est un peu des militants sur les bords? Moi, tout le discours que j'entends autour du journalisme, etc., j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui se considèrent pas comme des journalistes quand ils sont sur Twitch. Mais pourtant, quand ils posent des questions à Mélenchon là-dessus, de fait, ils sont dans une position de journaliste. Il y a un truc qui est pas clair. Mais il y a un truc qui est pas clair parce que Twitch, c'est neuf, c'est nouveau. Et c'est tellement pas clair que ça crée des situations comme ça où on se retrouve à en parler aux 20h de France 2. Intéressant. Donc comment les choses vont évoluer? Je sais pas. T'es journaliste, toi? Moi, je me considère pas comme journaliste. Mais si je me retrouve dans une conférence de presse à poser une question à Jean-Luc Mélenchon en levant la main comme ça, je suis dans un rôle de journaliste, je suis dans une position de journaliste. Donc normalement, c'est plus, il y a un truc à réfléchir sur qu'est-ce que c'est que le journalisme, qu'est-ce que c'est qu'être militant. Et sur Twitch, on a tendance à être le cul entre deux chaises. Il y en a qui sont pas le cul entre deux chaises. Jean Massier, toi, par exemple, tu dis pas pour qui tu votes, t'es pas en mode je soutiens tel parti. Tu vois. Et d'ailleurs, tu te fais traiter de journalope régulièrement par tout un tas de gens. Il y en a d'autres, au contraire, ils sont en mode je suis pas un journaliste. Emodem, par exemple, elle est en mode genre moi je vote pour LFI, je crois qu'elle se présente plus comme une militante que comme une journaliste, il me semble. Vous voyez? Toi, Dofla, tu te revendiques pas journaliste et t'assumes ton soutien à LFI, par exemple. Vous voyez?
Et il y en a qui ont le cul entre deux chaises. Moi, j'ai un peu le cul entre deux chaises par rapport à ça. Donc en vérité, c'est que il y a un vrai sujet. Hein. Il y a un vrai sujet. Est-ce qu'on est des journalistes, est-ce qu'on est des militants, ou est-ce qu'on est les deux? Et une fois que tu commences à aborder ce sujet, bah, tu peux te poser la même question pour les médias dominants. Est-ce que c'est des journalistes, est-ce que c'est des militants, ou est-ce que c'est les deux? Bon, bah, quand tu regardes CNews, quand tu regardes le groupe Bolloré, la limite entre journalistes et militants, elle est extrêmement floue. Bah, sur Twitch, parfois, la limite entre journalistes et militants, elle est extrêmement floue. Sur Twitch, parfois, on ne sait pas si c'est des soutiens de LFI ou si c'est des journalistes indépendants qui parlent. C'est vrai, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Mais sur CNews, on en parle. Est-ce qu'il y a eu un sujet aux 20h de France 2 pour dire l'œil du 20h? Regardez, Gauthier Lebret, journaliste de CNews, n'est pas neutre. En vérité, il est totalement inféodé au Rassemblement national. Bah oui, bah oui. Et encore une fois, si l'état du journalisme en France et des médias dominants était différent, bah, on se poserait même pas ces questions, en fait. On se poserait même pas ces questions. Voilà. Voilà, voilà. Bah, c'est intéressant. Est-ce que la question est pas un peu gaze aussi? Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que c'est intéressant au contraire. Mais c'est parce que moi, ça m'intéresse toutes les questions autour du journalisme, etc. Et en mode, est-ce qu'on est journaliste ou pas? Et moi, j'ai pris une take plus où maintenant, je bosse avec des journalistes. Et moi, vraiment, les journalistes qui font bien leur taf, etc. Et l'approche journalistique qu'on peut avoir, parce que c'est aussi une manière de travailler, journaliste. C'est pas juste une position dans un appareil médiatique, vous voyez. Et maintenant que je travaille avec des journalistes, je suis en mode genre, ah non, les journalistes, quand même, je suis pas vraiment journaliste, effectivement. Mais les journalistes stylés, moi, je les trouve stylés de fou. Hein. Depuis que je bosse avec l'humain, je suis en mode, mais non, c'est bien le journalisme, en vrai, vous voyez. Mais ça dépend lesquels. Voilà. Oui, le métier s'est perdu maintenant, ils cherchent la petite phrase, ils font plus le journalisme de fond. Bah ouais, bah ouais. Ouais. Mais pas tous, pas tous. Le problème, c'est le journalisme mainstream. Et justement, comment redonner ces lettres de noblesse au journalisme? Je sais pas, je sais pas. Mais parfois, il y a aussi ce truc où je trouve, parfois, les vrais bons journalistes, ils prennent un peu cher à cause des mauvais journalistes de plateau télé, quoi. Je sais pas. Je sais pas. Not all journalisme. Mais oui, vraiment, hein, pour de vrai, pour de vrai. Moi, je continuerai à tenir ce discours. Côté regrette une fausse polémique. Ah oui, c'est une fausse Le polémique. problème, ça serait si. D'ailleurs, il n'y avait pas de polémique avant qu'il y ait l'œil du 20h qu'on parle, en réalité. Hein. Il n'y avait pas trop de polémique. Hein. On ne parlait plus au reste de la presse, mais c'est pas le cas du tout. Oui, voilà. Tout responsable politique fait ce genre d'interview avec des médias choisis. C'est vraiment une tempête dans un verre d'eau. Oui. Ces conférences de presse de Jean-Luc Mélenchon pour les médias numériques devraient se poursuivre tous les mois jusqu'à l'élection présidentielle. Jusqu'à l'élection présidentielle. Bon, j'aurai peut-être l'occasion d'aller poser une petite question aussi. Moi, je vous poserais une question chiante. Je dirais, Jean-Luc Mélenchon, j'aimerais revenir sur le sujet de l'antisémitisme. Voilà. Comme ça, après, ils feront Ribot dans la sauce. Il dit voter pour la France insoumise sur son live. Je vote pour Mélenchon depuis le 2012. Il assume totalement. Des questions choisies par des journalistes qui ne le mettent pas dans l'embarras. Et moi, j'arrive, je suis en mode genre, alors Jean-Luc Mélenchon, tu qu'on en reparle de ça? Voilà. Je suis prêt à me sacrifier auprès des insoumis. Moi, je serais là en mode le mec inféodé à LFI, mais je pose une question de journalope de plateau télé totalement horrible. Voilà, juste pour dire, regardez, c'est pas des questions choisies, j'en suis la preuve, ça va? Vous arrêtez de casser les couilles maintenant? Non, je rigole. Mais en plus, c'est ça le truc, c'est que les questions qui ont été posées, pour certaines, elles ont mis un peu en difficulté Mélenchon. Hein. C'est Drapi notamment, je crois que c'est Drapi qui a posé la question sur la loi de 2004 d'interdiction des signes religieux à l'école, qui en réalité était plus une loi anti-voile qu'une loi anti-signes religieux à l'école, quoi. Et là-dessus, ça a un peu mis en difficulté Mélenchon. Hein. C'était pas une question en mode claque, quoi. Voilà. Les questions étaient cool, bah oui. Bon, en tout cas, ce que je vous propose de faire, pour finir cette petite séquence, c'est de lire ce thread de Camille, journaliste. Alors avant, il y avait son nom de famille, du coup, j'ai envie de donner son nom de famille, mais si elle l'a enlevé, peut-être qu'en fait, elle a envie d'être un peu plus anonyme maintenant. Mais c'est une journaliste indépendante, justement, qui est passée par Blast et tout, etc., etc. Et en fait, elle a un peu changé son compte après l'affaire Quentin, où elle s'est fait turbo méga harceler. C'est il? C'est un gars? Oh merde. Bon, ok. C'est vrai que Camille, c'est un nom mixte. Ok. D'accord, je connais pas. Tu n'as pas vu l'interview complète des modems, elle a répondu aux questions de France 2 en live, c'est sur son replay. Oui, j'ai vu. Ah mais pardon, je savais pas, mais moi pour moi c'est un compte Twitter, mettez des photos, je sais pas. Ribogonsen, il met genre. Non mais attendez. Pour vous, Camille, c'est un nom plus c'est quand même plus associé féminin que masculin. On sait que c'est mixte, mais il y a quand même plus de meufs qui s'appellent Camille que de mecs. En tout cas, dans ma génération, les Camille à l'école, j'en avais une par classe toute ma vie, et c'était des meufs. Non, c'est 50-50. Pour moi, c'est masculin. Je sais que c'est les deux, mais pour vous, c'est plus associé. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Oh là là. Bon bah pardon, excusez-moi, j'ai mégenré. Attendez. C'est un mec du coup, mais c'est pas un mec trans.
Non, parce que mégenrer un mec cis, ça va, moi on l'a fait 1000 fois. Hein. Les boulangers, quand j'avais les cheveux longs, les boulangères qui me disent bonjour mademoiselle, on l'a fait 10 000 fois. Hein. Voilà. C'est bon, ça va. Si j'ai mégenré un mec cis dans l'histoire, c'est pas le drame du siècle, ça m'est arrivé 12 fois. On peut plus rien dire, exactement. Non, mais pardon, je savais pas. Tranquille, bon, en tout cas, on va lire son thread qui était très bien. Voilà. Sur les conférences de presse de Mélenchon aux nouveaux médias, quelques réflexions personnelles en tant que journaliste. D'abord, je tiens à dire que le principe ne me choque pas. Permettre aux nouvelles formes de médias de poser des questions est plutôt sain. Bah oui, tout à fait. Quoi que vous en pensiez, les créateurs de contenu et médias numériques ont aujourd'hui une importante audience. Sur Twitch, sur YouTube, sur TikTok, sur Twitter, etc., etc. Ils participent à faire vivre le débat public. Ils informent des millions de jeunes, etc. Ils n'ont pas moins de légitimité que BFM TV, France 2, Le Monde ou RTL. Bah oui, merci, let's go! Nous sommes légitimes. Aussi légitimes que RTL par ici. C'est vrai. Choisir de leur dédier spécifiquement certaines conférences de presse dans le but de parler de thématiques peu abordées par les médias traditionnels ne me semble pas choquant. Bah oui, bon, jusque-là, on est absolument tout à fait d'accord. Hein. Oui, sur le papier, il n'y a rien de... Donc le problème, c'est plus, est-ce qu'il y a un biais LFI au sein des influenceurs politiques actus de ces nouveaux médias? C'est plus ça la question. Est-ce qu'il y a un biais pro-LFI dans ces nouveaux médias? Je dirais que oui, mais en fait simplement parce que, encore une fois, hein, c'est la gauche qui n'a pas de médias dominants pour s'exprimer, du coup on s'exprime sur Internet, et du coup naturellement, il y a un genre de biais qui se fait comme ça, mais il faut réfléchir aux raisons de ça. Voilà. Si c'est une parole qui avait le droit de citer dans les médias dominants, il n'y aura probablement pas de biais pro-gauche, on va dire, sur Twitch. Quoi. Et en plus, c'est par rapport à Twitch en particulier. Hein. Je veux dire, sur YouTube, il n'y a pas un biais pro-LFI ou quoi que ce soit. Il y a plein de droitards. Voilà. Et la droite fait pareil. C'est juste la droite, ils n'ont pas d'influenceurs talentueux, ils n'ont pas de streamers. Ils n'ont pas de gens qui traitent l'actu de manière un peu pertinente. Ils pourraient faire comment, la droite? Marine Le Pen va inviter Cro-Blanc et Psychodélique pour lui poser des questions. Ils sont trop bêtes, ils n'auraient aucune question à poser. C'est aussi ça le truc. Hein. C'est aussi ça. Pourquoi les autres, ils le font pas, ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon? Parce qu'ils n'ont personne pour poser des questions. Ils n'ont aucun influenceur talentueux. Voilà la vérité. T'as un influenceur macroniste qui va aller faire une conférence nouveaux médias avec Macron. Il n'y a pas d'influenceur macroniste. Qui tu veux que le RN aille chercher sur Internet pour leur poser des questions? C'est tous des zinzins totalement débiles et racistes, quoi. J'aimerais bien voir. La conférence avec les nouveaux médias de Marine Le Pen. Ils vont inviter qui? Ouais, ils vont inviter le Braque. Thibaut InShape. Voilà, c'est bon. Ça existe, Frontières, c'est vrai. C'est vrai. Mais Frontières, c'est pire. Ils sont passés pour des journalistes totalement neutres alors que c'est directement de la propagande fasciste, quoi. Donc, ouais. Et c'est ça le truc. Encore une fois, c'est aussi que là, la gauche, enfin on paye rien du tout, hein, c'est un sujet du 20h de France 2, il n'y aura pas de conséquences, on s'en fout quoi. Mais en fait, on paye de notre honnêteté. L'extrême droite, ils font quoi? Ils sont des influenceurs totalement teubés, là, les Frontières et compagnie, ils font tous semblant d'être journalistes. Ils sont en mode, non, on est des journalistes en fait. On est neutre et indépendant, on est juste des journalistes. Nous, on a le mérite d'assumer, on est en mode genre, bah ouais, nous on parle d'actu, on est des streamers, des machins, on a peut-être un pied dans le journalisme d'une certaine manière, mais au moins on assume d'où on parle. Qui on soutient, pour qui on vote. Enfin, pas pour tous, hein, et après on le fait ou on le fait pas, quoi. Mais en tout cas, ceux qui assument cette position-là, bah du coup, c'est en mode genre, regardez, ils sont pas neutres. Alors que ceux qui font semblant d'être neutres, alors qu'ils sont ultra biaisés et qui font de la pure propagande fasciste toute la journée, eux, ça va. Eux, ils sont censés être neutres. Vous voyez? C'est chiant, quoi. Bon, bref. Donc, en tout cas, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec Camille. On n'a pas moins de légitimité que BFM TV, France 2, Le Monde ou RTL. C'est vrai. Choisir de leur dédier spécifiquement certaines conférences de presse dans le but de parler de thématiques peu abordées par les médias traditionnels ne me semble pas choquant. Et puis, par définition, quand on fait une conférence de presse, on ne peut pas accueillir tous les médias et journalistes, à part le Stade de France. Un tri doit nécessairement s'opérer. Le critère de nouveaux médias n'est pas plus mauvais qu'un autre critère. Voilà, si tu dis c'est que ceux qui ont des cartes de presse qui viennent poser des questions, bah, il y aura un biais dans l'échantillon des journalistes invités aussi. Bah, là, on se dit, là, c'est que les nouveaux médias, dont les streamers et compagnie, bah, il y a un biais. Il y a un biais dans les invités sur cette conférence-là précisément. Certes, mais ça s'explique. Pour avoir regardé la dernière de ces conférences de presse, il était agréable d'entendre des questions sur d'autres sujets que les habituelles polémiques. Vous êtes antisémite? Vous brutalisez le débat public? Vous condamnez l'islam et l'immigration? Il y a eu des questions pointues sur des sujets de fond. Le rapport au territoire ultramarin. Donc ça, c'est Samo qui a posé ça? Ou pas? Ouais, c'est Samo. L'approche sur l'opposition ville-campagne, ça c'était la question des modems. Et le rapport à l'IA, etc. Le rapport à l'IA, je sais pas qui a posé la question. Mais voilà, des sujets sur lesquels les représentants LFI sont rarement interrogés par les médias traditionnels. Et oui, nos popoles, bah ouais, bah voilà. Vous savez, enfin, ça me fait penser. Moi, c'est marrant parce que j'ai quand même ce truc d'un pied dans le journalisme, etc. Et nous, on a interviewé Bali Bagayoko à l'UMA. Donc, c'était pas juste moi. Hein. C'était moi et Anthony Cortez, journaliste de l'UMA qui lui a une carte de presse. C'est des journalistes, tout ce qu'il y a de plus journaliste, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'était un peu pareil. C'était le truc en mode genre, les gens étaient contents parce qu'on a pu poser un peu des questions de fond. Qu'est-ce que vous allez faire pour la ville de Saint-Denis? Comment vous vous positionnez par rapport à ci et ça? Le but, c'était pas de faire de la polémique de merde. Au contraire, on a fait toute la première partie, ça n'a même pas duré longtemps. On a parlé justement des polémiques racistes qu'il a subies, etc., etc. Et après, next, on a parlé du fond, quoi.
Et c'est ce que les gens aiment bien en vérité. C'est pour ça que les gens disent ah c'était cool quoi. Mais du coup, pourquoi il n'y a pas eu de polémique sur les journalistes étaient peut-être un peu biaisés par rapport à Bagayoko? Deux choses. Premièrement, c'est pas Mélenchon. Voilà. Mais il a choisi d'aller sur un média où là c'était quoi? C'était un LFI et une PCF invités sur un plateau où c'était Ribot dans la sauce et l'Humanité, les deux chaînes en même temps. L'Humanité qui peut-être on peut dire il y a un biais pro PCF, je ne sais pas. En tout cas, l'invité du PCF c'était aussi la directrice de la fête de l'Huma qui bosse à l'Humanité. Et moi, j'ai peut-être un biais pro un peu LFI au sens où juste j'assume voter LFI. Je dis je vote Mélenchon depuis 2012. Je les soutiens tout en n'étant pas directement LFI moi-même. Je l'assume quoi. Donc ils auraient pu faire exactement la même polémique. Pourquoi? Parce qu'en fait des trucs comme ça c'est tout le temps. C'est tout le temps. Tu peux faire une polémique en mode ce journaliste est peut-être un peu biaisé. Tu peux la faire à quasiment tout le temps. Et là ça tombe sur Mélenchon parce que c'est des streamers et parce que c'est Mélenchon quoi. Donc voilà. Je veux dire à ce moment-là, si on veut faire des polémiques dès que les journalistes sont peut-être un peu orientés, un peu biaisés, à ce moment-là tu peux en faire tous les jours des polémiques comme ça. Donc bon, ça va. Bref. Ces médias traditionnels, trop occupés à s'intéresser à la petite phrase, le petit buzz, la petite polémique, qui leur permettra de générer du clic. Alors après, parfois, nous on le fait aussi sur Twitch pour le coup. Générer du clic, c'est aussi notre modèle économique, on va pas se mentir. Mais bon, on ne serait-ce qu'une liberté de ton. Et en plus, c'est les journalistes qui créent les petits buzz et la petite polémique. Nous, ce qu'on fait, les streamers, généralement, c'est qu'on revient sur les petits buzz et la petite polémique. Du coup, ça nous permet aussi de générer du clic. Commenter les conneries des journalistes, en vrai, ça génère du clic aussi pour nous. On va pas se mentir. Mais c'est très différent parce que nous, on a plutôt tendance à débunker et dire putain, encore cette polémique de merde, blablabli, blablabla. C'est pas nous qui les créons, ces polémiques de merde. Mais c'est vrai que parfois, on les commente. Parfois, on les commente peut-être à outrance parce que c'est aussi un peu notre modèle économique parfois. On va pas se mentir. Il y a un côté un petit peu comme ça. Mais je veux dire, le contenu derrière, le discours qui émerge de tout ça, c'est pas du tout la même chose. Les journalistes, les médias traditionnels, ils cherchent un petit buzz et une petite polémique pour générer du clic. Ils créent la polémique et après, hop là, ils se barrent après avoir tout cassé. Vous voyez? Nous, les streamers, quand on est là pour générer du clic, y compris avec ces petites polémiques-là, au contraire, c'est on repasse derrière pour un peu réparer les pots cassés. Moi, je le vois un peu comme ça, en tout cas. Maintenant, il faut dire que plusieurs des personnes présentes dans la salle pour poser des questions étaient des militants LFI, dont au moins 2 étaient candidats LFI au municipal. Je pense que l'honnêteté aurait été de le préciser au début de leur question. C'est vrai, effectivement, on peut le dire. Il y a quand même des règles à respecter pour savoir d'où on parle, etc., etc. Et nous, sur Twitch, on assume d'où on parle beaucoup plus. Mais là, ça s'est pas vu pendant la conférence. Donc, on peut se dire, oui, à ce moment-là, effectivement, pour éviter qu'il y ait des conflits d'intérêts, machin. C'est vrai que c'est le genre de règles qui sont plutôt saines si tu vas avoir un journalisme qui fonctionne dans un pays. Et que le journalisme ait bien son rôle de contre-pouvoir par rapport aux politiques, etc., etc. Tout à fait. Mais oui, comme dit Elias, déjà dans les médias traditionnels, ils le font pas non plus. Et en plus, si on avait un bon écosystème journalistique, bon, ça serait fait peut-être plus naturellement. Les journalistes de TV et radio ne le disent pas non plus. Ouais, mais alors après, il y a quand même des règles à respecter. Il y a quand même des règles à respecter. Moi, je me souviens qu'à un moment donné, c'était qui? Audrey Pulvar, je crois. Elle avait dû arrêter de passer à la télé pendant la durée d'une campagne parce que son mari était candidat à un truc. Et donc, du coup, pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêts, il y a des règles qui existent et qui sont obligés de respecter. Mais aussi, les journalistes des médias dominants, leur manière de respecter cette règle-là, souvent, c'est juste dire non, je dis pas pour qui je vote. Voilà. Mais là, c'est différent parce que la question, c'est d'être présent sur des listes au municipal. C'était pour Montebourg. Oui, voilà, c'était pour Montebourg. Quand Montebourg était candidat, Audrey Pulvar a dû se retirer de la vie médiatique le temps de la campagne pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Donc c'est pour ça, je veux dire, il y a des règles à respecter, ok. Je veux dire que de dire je vote LFI, c'est une chose, mais quand tu es effectivement sur une liste LFI au municipal et que tu poses des questions à Jean-Luc Mélenchon, tu peux très bien dire, bah oui, effectivement, autant avoir des règles et les respecter, savoir dont les gens parlent, parce que là, t'es directement sur une liste, quoi. Donc il y a un biais. Effectivement, il y a un biais. Mais ok, si c'est juste ça le truc, il n'y a pas de souci. Hein. Je pense que Samo, il a aucun souci à dire, bah oui, ok, je veux bien le préciser. C'est pas un problème. Vous voyez, ça, c'est des petits ajustements à faire, on s'en fout. Mais moi, je suis assez d'accord pour dire, généralisons les règles comme ça et savoir d'où les gens parlent pour tout le monde, y compris pour les journalistes des médias dominants. Et à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Ou alors peut-être pas. Ou alors on choisit les deux. Il n'y a pas de souci. On peut dire pour qui on peut choisir de ne pas dire pour qui on vote, avancer un petit peu en mode neutre et je le dis pas. Comme on peut aussi choisir de l'assumer. Je veux dire, ça fait pas qu'il y a une position légitime pour poser des questions et une position illégitime pour poser des questions. Peut-être qu'on peut partir du principe qu'on a le droit de faire les deux et que c'est ok en fait, tout simplement. Tu as regardé l'interview entière démo, pas en live comme ça. Je pense que je regarderai un peu la conférence aussi. J'ai pas eu le temps, je vous dis, ces derniers jours, je faisais d'autres trucs. Mais on la regardera pas en live parce que là déjà on a passé pas mal de temps sur ce sujet. J'ai un peu dit tout ce que j'avais à dire et on a d'autres sujets derrière, figurez-vous. Voilà. Donc, de manière générale, j'estime que le public a le droit de savoir d'où parlent les journalistes et autres créateurs de contenu qui les informent. Je suis d'accord. Ça vaut pour les streamers des nouveaux médias qui ont interrogé Mélenchon, comme pour les journalistes des grands médias. On attend légitimement qu'un streamer candidat LFI au municipal le précise quand il interroge Mélenchon. Soit. J'attends aussi de Léa Salamé qu'elle précise être la conjointe de Glucksmann quand elle interview
des personnalités politiques. Bah ouais, à ce moment-là, effectivement. C'est pas tout à fait pareil parce que c'est pas officiel. Elle n'est pas sur une liste place publique ou municipale. Donc la règle est peut-être un peu plus compliquée à gérer. Sans ça, au bout d'un moment, si t'es marié avec quelqu'un, tu dois le préciser. Vous voyez, parfois c'est un peu compliqué. Mais il y a une règle qui existe là-dessus, effectivement. Glucksmann, s'il est candidat à la présidentielle, a priori, Léa Salamé, elle arrêtera de présenter le 20h pendant la durée de la campagne. Donc effectivement, s'il y a des règles comme ça qui existent, ok, mais à ce moment-là, on les généralise pour avoir un écosystème avec plus de clarté. Il faut plus de clarté à ce moment-là. Et si on pousse la logique plus loin, on est aussi en droit de s'attendre des journalistes de BFM TV qu'ils précisent lors des conférences de presse qu'ils travaillent pour un média propriété de Rodolphe Sadé, un proche de Macron, et que leur chaîne a roulé pour Sarkozy. Et oui, à ce moment-là, on attend précision des journalistes de CNews et d'Europe 1 qui nous rappellent que c'est Bolloré, un mec d'extrême droite catholique traditionnaliste qui rachète des chaînes pour faire de la propagande, qui les finance. À ce moment-là. Avant de regarder la paille dans l'œil médiatique de Jean-Luc Mélenchon, peut-être qu'il faudrait regarder la poutre dans l'œil médiatique des médias dominants. À méditer. Voilà. De manière générale, la ligne éditoriale de tout média devrait être transparente et expliquée. On a le droit de savoir que si tel média tient une ligne donnée sur un sujet économique, c'est car cela est conforme aux intérêts de son propriétaire. Or, vous constatez bien que cela n'est pas le cas. Jamais vous lirez dans le Figaro que la défense de l'industrie d'armement française par le journal arrange bien les affaires de la famille Dassault, propriétaire du média. Autrement dit, ce que les médias de l'officialité attendent des streamers politiques, ils ne l'appliquent pas eux-mêmes. Une fois qu'on a dit ça, il faut ajouter que ces conférences de presse de LFI auprès des nouveaux médias, entre guillemets, semblent être le résultat d'un constat des insoumis. Il est impossible de parler de fond dans les grands médias traditionnels. Oui. Posez-vous une question simple. C'est quand la dernière fois que vous avez vu un politique de gauche pouvoir développer plus de 30 secondes sans être interrompu sur sa vision profonde de la politique et de la société? Ça remonte Alors si moi j'ai des contre-exemples, mais c'était pas très médiatisé. T'avais le truc là, débat il y en a eu un il y a pas longtemps là, mais c'était sur LCP, je sais plus. C'était pas en tout cas sur un truc si connu que ça. Et c'était Mélenchon face au patron là. Mélenchon face au patron, il y avait un peu de ça. Et pourtant, c'était un dispositif journalistique, quoi. C'est pas fréquent, effectivement. Mais il y a des petits moments où ça arrive. Un peu. Et il y avait eu ça. Bah, moi, j'avais regardé. Et c'était une journaliste, tout ce qu'il y a de plus journalistique, etc. Oui, peut-être sur BFM, remarque. Face à 3 patrons. Donc, il y avait un petit patron, un moyen patron et un grand patron. Voilà. Il y avait avec Duhamel vieux. Ouais, il peut y avoir des moments comme ça. Moi, je trouve que pendant la présidentielle, justement, il y a plus de moments comme ça. Parce qu'on est obligé de parler du fond. T'es obligé de présenter tes programmes. Donc là, les journalistes vont moins chercher la petite phrase parce que les règles changent un peu pendant la présidentielle et on parle des programmes. C'est un peu le jeu, quoi. Vous voyez? Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Je sais pas. À voir. Mais c'est rare. En tout cas, moi, c'est pour ça que j'ai hâte que ça soit la présidentielle parce que je pense que, y compris dans les médias dominants, ça va parler un peu plus de fond pendant la durée de la campagne. Et ça, c'est bien. Merci Otterskog pour ton 2e mois. Je viens de le dire ou pas? Je me souviens pas. Merci beaucoup. Donc, c'était sur LCI. Donc, dans le champ politique, LFI fait figure d'ovni. C'est probablement le seul parti à produire une réflexion idéologique, un regard sur la société qui dépasse la simple mesure programmatique et la simple réaction à la dernière polémique. Est-ce que l'extrême droite, on peut pas dire ça de l'extrême droite aussi? Bon, après, la vision qu'ils défendent de la société est plus la merde. Est-ce qu'on peut pas dire ça du RN aussi? Non, en vrai, non. Alors, le RN, ils changent trop leur fusil d'épaule, c'est pas clair. On peut être en accord ou en désaccord avec la vision politique portée par LFI. Mais qui dans le débat public aujourd'hui prend le temps d'expliquer notre idéologie c'est ça, car le contexte est ça, et par conséquent on propose ça? Personne sauf LFI. Bah dans la politique, dans les partis électoraux, non. Après, à la gauche de LFI, il y en a certains. Mais ouais, j'ai pas envie d'associer le mot RN au mot réflexion, effectivement. Non, ça reste, ils avancent trop masqués pour ça. Si Zemmour, à la limite, il fait un peu ça pour le coup. Zemmour. Et après, sa vision de la société est atroce. Il est absolument horrible. Mais Zemmour, il a un côté où il fait un peu ça. Où il est un peu en mode genre, non, moi je suis pour telle vision de la France et ça s'appelle le fascisme. Il assume un peu plus. Il avance un peu moins masqué, Zemmour, parce qu'il a aussi ce but de normaliser les idées de l'extrême droite en étant un peu à l'avant-garde de l'extrême droite en ayant le discours le plus radical possible. Zemmour, on pourrait lui dire un peu ça. Il a quand même un peu des idées de fond absolument puantes et nauséabondes, mais là-dessus, il le fait un petit peu. Voilà. Mais sinon, dans le RN, il le fait pas trop. Bon, je sais pas. Ces conférences de presse aux nouveaux médias sont donc l'espace politique trouvé par la France insoumise pour pouvoir parler de fond, car cela s'inscrit dans la stratégie du parti. Politiser, former idéologiquement, faire émerger une génération armée intellectuellement. Mais si LFI est obligé de faire ça face aux nouveaux médias, c'est avant tout la faute des médias traditionnels, dont la priorité face à la France insoumise est la diabolisation. Vous ne pouvez pas diaboliser en permanence un parti et ensuite lui reprocher de s'adresser à d'autres. Ça marche pas, effectivement. Quant à nous, journalistes et grand public, on est nombreux à être critiques des médias traditionnels.
Il y a peu d'espoir qu'ils changent. Ne perdons pas notre temps à leur donner de l'audience ou à travailler pour eux. Tournons-nous vers les alternatives. Elles existent. Oui, tout à fait. Les alternatives, en plus, c'est pas forcément que être en totale indépendance sur Twitch. Il y a des médias indépendants, ça reste des médias avec quand même une certaine force de frappe derrière, y compris économique, quoi. C'est pas, quand on dit ça, c'est pas juste uniquement des petits streamers et des petits youtubeurs dans nos coins. Il y a des trucs structurés, collectifs, où ça fonctionne. Je pense par exemple aux médias, je pense par exemple à Blast, ou même à Luma, là, qui a une stratégie d'intégration sur Internet. En plus, je bosse avec eux, donc j'ai envie de le dire, quoi. Je veux dire, c'est pas que des gens isolés les uns avec les autres, et c'est même pas que des pros LFI en réalité, hein. Je veux dire, dans ce truc d'avoir un écosystème qui soit mieux médiatiquement sur Internet que dans les médias dominants, il y en a plein, il y en a plein. Street Press for the win. Bah ouais, il y avait Lisa Lab du média d'ailleurs, à la conf de LFI. Tout à fait, tout à fait. Et après, qu'est-ce que je voulais dire? Et après, il y en a d'autres où c'est un petit peu différent, quoi. Parce qu'en vrai, je sais que voilà, là, on parle de LFI, vous allez dire, oui, mais Mediapart par rapport à Jean-Luc Mélenchon, machin bidule. Oui, ok, mais quand tu regardes les trucs, les émissions à l'air libre, là, de Mélenchon avec Mathieu Magnodesque, qui invite des gens hyper intéressants, etc. Là, moi, j'en ai maté 2 il y a pas longtemps, celle avec Michel Feher et celle avec, comment ça s'appelle? Benoît Coquart. Bah, ça reste quand même des espaces sur Internet de médias indépendants où tu as une qualité du dialogue, etc., qui a un autre niveau que dans les médias traditionnels, quoi. Vous voyez? Faut pas non plus penser ce truc de médias alternatifs, nouveaux médias sur Internet comme espace d'expression, uniquement à partir de c'est parce que nous on diabolise pas LFI alors que eux ils le font. C'est pas que ça, c'est pas que la question de LFI, c'est la question d'avoir des discours intéressants, quoi. Vous voyez? Et après je dis pas, il y a des trucs super intéressants sur France Culture, de temps en temps même sur des chaînes comme LCP ou LCP ou Public Sénat, il peut y avoir des plateaux où c'est intéressant. Il y a des trucs à la télé qui sont quand même encore pas mal, hein. Il y a des documentaires Arte là qui sortent qui sont excellents, ça peut arriver. Il y en a. Tout n'est pas acheté intégralement dans les médias dominants. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, sur Internet, il n'y a pas que des petits streamers dans leur coin pour essayer d'avoir un espace médiatique plus intéressant. Et même, c'est pas uniquement par rapport aussi à la question de LFI, même si la question du traitement de LFI, vu la diabolisation qu'il y a dans les médias traditionnels, je veux dire, elle est centrale, je sais pas, mais elle est quand même importante, quoi. Voilà, oui, il y a Karim Brissouli, il y a comme des émissions qui sont bien à la télé. Il y en a, sur France 5, parfois il y a des trucs sympas. Je dis pas. Mais en tout cas, bon, on a un écosystème sur Internet et pas que sur Internet, qui est quand même bien. Le truc des médias alternatifs, on en parle de plus en plus en ce moment. Et je sais pas, je pense que c'est un peu en pleine évolution. Il y a plein de trucs où c'est changeant, c'est nouveau, et ne serait-ce que Twitch, hein. Twitch, ça pète en ce moment, hein, là. Il y a de plus en plus de gens sur Twitch. On en parle de plus en plus, quoi. Donc, à voir comment tout ça va se goupiller. Mais je pense que les choses vont se goupiller de manière à peut-être un peu plus de structure à l'avenir. Là, on est un peu dans un entre-deux, vous voyez. On sait pas trop. Il y en a, on sait pas trop si c'est des journalistes ou pas. La limite entre militants, journalistes engagés, parfois elle est pas claire. Peut-être que tout ça va se clarifier et se structurer à l'avenir. Et il faudrait que ça soit structuré d'une manière la plus satisfaisante possible, quoi, sans éviter de tomber dans les écueils des médias dominants, quoi. Donc, je sais pas. À voir. Mais j'ai un peu hâte de voir de quoi l'avenir sera fait à ce niveau-là. Surtout que moi, je suis dans une position où je suis là-dedans, quoi. Voilà, je suis là-dedans. Sur le Twitch politique, ouais, je parle du Twitch politique. Voilà. Sans déconner, l'émission de Karim Brissouli invite quand même de sacrés sacs à merde, mais parce que, encore une fois, les médias dominants comme ça, ils sont un peu obligés d'inviter des gens de différentes sensibilités. Et avant, par exemple, il n'invitait jamais l'extrême droite, mais là, depuis que le RN a le premier groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, parfois il y a des RN qui glissent. Effectivement, effectivement. C'est pas parfait, c'est pas parfait. Mais après aussi, voilà, avoir des invités qu'on n'aime pas, ça veut pas dire que l'émission est forcément d'une mauvaise qualité, quoi. C'est ce soir, en tout cas, pour la télé, ça reste quand même pas trop mal, quoi. Faut pas déconner. Bref, en tout cas, si vous regardez la VOD YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que moi, je suis un nouveau média. Je suis journaliste, moi, ok? Mais non, mais en vrai, juste pour finir, je vais mettre mon repère bientôt parce qu'on va passer au sujet suivant. Je te dis ça pour les gens qui regardent la VOD YouTube. Mais moi, j'aimerais bien avoir ce genre de débat sur est-ce que on est journaliste ou pas. Donc, je me pose la question, peut-être organiser un débat un peu entre nous. Je sais pas qui pourrait trouver ça intéressant. Il faudrait quelqu'un qui se revendique journaliste sur Internet, sur Twitch, et quelqu'un qui se revendique un peu plus militant. Et moi, je serais un peu entre les deux, en mode j'ai le cul entre deux chaises et on pourra en parler, quoi. Parce qu'on a eu tout ce débat qui était un peu chiant en réalité. En mode genre, alors les streamers, on est des militants ou on est des boutiquiers? Je trouve que l'angle mort par rapport à ça, c'était la question du journalisme. Je trouve que la question qui est plus intéressante que ça, encore dire boutiquier ou militant, c'est plus militant ou journaliste. Je trouve que ça serait intéressant. Ouais, bah Burgalassi lui se revendique journaliste. Vous voyez? Il y en a d'autres qui se revendiquent militants. Donc je sais pas, faudrait que j'y réfléchisse, mais j'aimerais trop faire un débat comme ça. Je pense que c'est le bon moment, c'est le bon timing pour faire ça. Voilà. Et moi, je serais chaud pour organiser ce débat-là, parce que moi, je trouve que j'ai un peu un pied entre les deux. J'ai un peu le cul entre deux chaises, quoi. Vous voyez? Il y a des gens en mode, voilà, Hausse Politique, Burgalassi, David Dufresne, qui eux sont en mode, je suis journaliste, ils sont même parfois journalistes de formation, etc. Et il y en a d'autres qui sont en mode, genre, non, moi, c'est pas du journaliste que je fais, je suis militant.
Ils se voient plus comme des militants. Et je pense que c'est peut-être le bon moment d'avoir ce débat-là. Vous voyez? Donc, à voir. Burgalassi reste chaud, je pense. Ouais, bah après, faudrait trouver quelqu'un de l'autre côté. À voir, hein. À voir, à voir. Invite sans transition? Ça pourrait être intéressant. Après, du coup, ça serait plus avec des streamers, quoi. À voir, à voir, à voir. Donc bon, là, je suis en train de faire du teasing et peut-être que je le ferai jamais. À voir, mais non, je pense que je vais le faire. Je vais commencer à envoyer des messages maintenant, je vais y réfléchir. Voilà. Alors après, parfois, il y en a qui s'aiment pas trop entre les uns les autres, donc faudra que ça se goupille bien aussi, quoi. Pas du team, ils sont pas streamers, je vais faire ça avec des streamers. Et voilà, Burgalassi et Chris, mais ils vont se péta après. Bah voilà, c'est aussi ça un peu le problème. Inviter Modem et Burgalassi, bah s'ils veulent bien, ça pourrait être intéressant, quoi. Je sais pas. À voir. Et voilà, vous êtes en mode ah bah ce plateau-là il serait bien, mais du coup c'est des gens qui vont pas s'aimer entre eux, quoi. Vous voyez? Je sais pas, hein. Ça pourrait être intéressant. Au contraire, je suis en mode genre, on arrête de se disputer, on fait un débat banger, non? On est des professionnels. Voilà. Bon allez. En tout cas, abonnez-vous si vous regardez la VOD YouTube, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je suis sûr que vous avez plein de trucs à dire, la section commentaires YouTube, parce qu'on va pas se mentir, vous êtes tous des insoumis dans la section commentaires YouTube. Parfois, vous trouvez que je fais un peu mon journaliste. Je l'ai vu. J'ai vu des gens en commentaire dire bah Haribo, là tu te mets à parler un peu comme un journaliste, hein. Bah ouais, moi je suis un peu les deux. Tiens, vous allez faire quoi? Je suis le cul entre deux chaises et je le garderai.